Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent, on va appeler ça comme ça. Parce que là, pour les prochains jours, donc nous sommes normalement le 1er décembre et jusqu'au 25 décembre, on va essayer de vous sortir des daily vlogs. Donc une vidéo par jour jusqu'au 25, donc une sorte de calendrier de l'Avent, on peut appeler ça vite fait comme ça. Ouh, il y a des mouches. Alors, bon, je commence la vidéo comme ça, mais en vrai, j'avais déjà filmé il y a quelques jours pour faire une vidéo standard. Donc, histoire de ne pas perdre les rushs que j'ai fait, je vous mets ça de suite et je vous reprends juste après. Et salut les amis, je vous reprends, ça fait un bail. C'est vrai que j'ai pas trop filmé en fait. Ça fait genre 4 semaines je crois que j'ai pas filmé. Parce que bon, déjà on a été en vacances là, comme vous avez vu dans la dernière vidéo. Et en plus, j'ai voulu en fait avancer un peu avant de reprendre les vidéos. Parce que bah voilà, c'était chiant, c'était pas intéressant, c'était encore du gros œuvre. J'en avais un peu marre et je me disais que vous en aviez sûrement un peu marre aussi. Donc j'ai voulu avancer un peu, là vous voyez un petit bout. J'ai un peu avancé. Je vais vous montrer où est-ce que j'en suis et puis bah, je vais reprendre les vidéos de travaux comme avant. Hein. Donc voilà, je vous montre et ensuite je vous explique un peu sur quoi j'attaque. Donc j'ai terminé de poser quasiment tous les murs. Donc ici, c'est là où on aura une bibliothèque. On a les gaines aussi qui passent. Là, tout notre passage de gaines qui avant était à droite, je décale à gauche vu qu'il monte là en ligne droite pour ensuite repartir sur la droite et les câbles noirs sur les panneaux solaires. Voilà, les murs au niveau de la cuisine. Alors certes, ici, j'ai pas encore mis. En fait, ça va être moins profond comme il y a les sièges. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, je vais directement mettre le bois, un peu comme j'ai fait ici. Voilà, vous voyez, il y a un décroché. Voilà. Ben voilà, j'ai bien rangé. Ici, le bois qui va aller au plafond. Je vous expliquerai après. Bon, la salle de bain, pas beaucoup de changements, hein, à part, voilà, muré à l'intérieur. Le petit bac de douche qui n'est pas encore fixé. Ici, une petite structure pour le banc. Je ne sais plus si je vous l'avais montré. Enfin, c'est là où il y aura le lit. En fait, on appelle ça le banc avec Allison parce que voilà. Mais voilà, on a commencé à faire un peu une structure. Et les murs des chambres qui sont terminés. Il n'y a plus qu'à peindre. Hein. Donc voilà, ça commence un peu à ressembler à quelque chose. C'est cool. Et j'ai remis des tasseaux aussi là-haut parce que... Alors, je sais pas si on peut bien voir comme ça. Alors, on voit quand même. Hein. La laine de bois dépasse. Elle dépasse un petit peu, elle dépassait beaucoup des anciens tasseaux, donc j'ai rajouté des tasseaux par-dessus, ça dépasse un peu moins, mais ça dépasse encore un peu. Du coup, quand on va mettre, enfin si on veut mettre du lambris, ça va bomber un peu. Du coup, notre plafond, il fera ça. Ce sera pas très beau, quoi. Donc, on s'est dit que pour éviter ce problème, il fallait qu'on mette du bois suffisamment rigide pour pas plier, donc on a acheté du plancher. C'est ce qu'on a ici. Voilà, toutes les lames de plancher. On va mettre ça au plafond. Alors, sur Instagram, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, mais niveau poids, est-ce que ça va pas poser problème ?» Donc non, ça pose pas problème parce qu'avec le car, on a un poids à vide de 12 tonnes et on a un PTAC de 17 tonnes. Donc, ça veut dire qu'on a droit à 5 tonnes d'aménagement. Donc 5 tonnes, on est plutôt large, quoi. Large. Donc voilà, ça changera pas grand-chose en vrai sur... c'est un car, quoi. C'est pas un van, donc on n'a pas vraiment de problème de poids comme on peut avoir sur les plus petits véhicules. Donc voilà, ça c'est pour les nouvelles. Maintenant, qu'est-ce que je vais attaquer? Je vais attaquer ça. Mes lames. Alors, on dirait du bois, mais ce n'est pas du bois. C'est des lames de PVC décoratifs qu'on va mettre dans la salle de bain. Donc là, je vais m'attaquer à ça. Ici, on va mettre du PVC effet bois. Dans la douche, du PVC noir. Et en face, du PVC effet béton. C'est les idées d'Allison. Hein. Moi, j'étais un peu... Bon, mettre 3 couleurs différentes, je savais pas trop. Mais elle m'a dit, fais-moi confiance, Bubule, c'est moi qui l'ai designé, c'était magnifique. Et c'est vrai, elle a raison. J'étais aussi dubitatif pour Bubule et finalement, elle avait fait un truc nickel. Donc, je lui fais confiance, je pense quand même que ça va être joli. On va voir une fois que ça sera posé. Là, je m'y mets. Et vous avez sûrement vu dans la salle de bain, c'est vrai, au plafond,
Non, vous n'avez pas vu parce qu'il n'y a rien à voir en fait. Au plafond, je vais me poser du contreplaqué qui sera juste là pour faire support. Et par-dessus, je sais pas encore exactement ce qu'on va mettre. Je pense qu'on va mettre du lambris PVC aussi. Mais cette fois du lambris, voilà, pas du PVC décoratif. Ça sera des vraies lames de lambris en PVC. Ça fera joli quoi. Voilà, allez, j'attaque. Donc, les daily vlogs. Ouh, ça pendouille. Les daily vlogs. Déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est parce que vous voyez, il y a eu un peu de changement. J'ai pas beaucoup filmé pour une raison assez bête, c'est que j'ai perdu l'embout de mon trépied. Et voilà, j'avais pas envie d'essayer de caler le téléphone toujours au système D. Je sais toujours pas où il est d'ailleurs, là je tiens le téléphone à la main, ça fait mal au bras. Il faut que je retrouve l'embout de ce trépied, comme ça je pourrai refaire des plans un peu mieux. Mais en attendant, je vous montre un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc, Alison nous a fait la sous-couche. Ici, déjà, en partie. Il manque un peu là dans le coin. Désolé, je vous donne le tournis. Elle nous a fait la sous-couche là, derrière. Et ici, dans la partie salon. Donc, il me semble que dans les plans que j'avais tournés déjà là, avant, là, que je vous ai mis juste avant, je vous avais montré qu'on a posé les murs en contreplaqué, qui nous reste à peindre. Donc, d'où là, la sous-couche. Et ensuite, on partira sur 2 couches de peinture. Il reste encore la sous-couche à mettre ici, dans la partie cuisine et on sera bon. On a acheté aussi le plancher, donc au plafond on va mettre du plancher. Je sais plus si ça je vous ai montré, peut-être que je me répète un peu hein. On a commencé à poser pour voir un peu ce que ça donne. Bah, ça rend super bien, c'est super joli. Maintenant voilà, bah, y a du boulot quoi, hein, pour faire tout le plafond. Donc je vais m'atteler à ça aujourd'hui. Ensuite l'idée ce sera de continuer la sous-couche et de peindre. Il faut que je termine la salle de bain, voilà, c'est en cours. Il faut que je traite en fait le bois qu'il y a dans la salle de bain qui aura derrière le PVC. Qu'ensuite je pose mon PVC, que je colle. Et pour finir, dans on va dire le gros œuvre, je vais tout débarrasser et je vais poser le vinyle. Donc on aura un beau bus prêt à aménager. On a déjà acheté la cuisine, on a acheté les meubles, il nous reste à acheter l'électroménager. On n'aura plus qu'à poser tout ça, à faire les circuits d'eau, un peu de déco, ça sera terminé. Alors dit comme ça, on dirait qu'il reste plus grand chose, mais en vrai, il reste encore pas mal de taf. Donc, allez, que je vous raconte quand même, vite fait là, ce qui se passe en ce moment. Alison est avec Liam à Cannes. Donc, on est allé voir de la famille là-bas. Je suis resté 3 jours avec eux, là je suis rentré, je vais pour pouvoir bosser en fait, là au moins je vais pouvoir bosser vraiment du matin jusqu'au soir, tard, tous les jours. Et je vais les rejoindre pour les derniers jours à Cannes. Donc voilà, là normalement j'ai environ 10 jours pour bosser à fond, j'espère que pendant ces 10 jours j'aurai le temps de tout faire. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il fallait qu'on fasse, parce qu'il fallait vraiment que je puisse avoir le temps là d'avancer au maximum. Donc je m'y mets, je retrouve l'embout de mon trépied, je vous pose, et puis bah, j'attaque en direct le plafond. Le voilà, le petit embout que je cherchais, qui était au fond de ma caisse out. Bon, faut que je fasse une petite pause dans la pose du plafond, parce que avec mes spots, j'ai regardé mode d'emploi, il faut que je fasse des trous au plafond de 72 mm. Et la seule cloche que j'avais achetée pour mes interrupteurs et mes prises, fait 67 mm. Voilà, et j'ai pas d'autre cloche. Donc, je suis en train de voir avec un ami s'il en a une. S'il en a une, il habite à côté, donc je lui emprunterai. Et s'il n'a pas, il faudra que j'aille en acheter une. En attendant, comme il n'est pas chez lui, je fais autre chose. Donc je me suis lancé. Je me suis fait une petite liste en fait avec les choses à faire. On a fait la liste avec Alison avant que je parte. Je me suis lancé là-dedans. Je suis en train de faire un coffrage pour cacher en fait les gaines.
Ici, c'est la partie avec les gaines qui viennent de la soute. Donc, je vais faire un coffrage pour cacher là. Et ensuite, il y a une planche là que j'avais jamais faite en fait. Je m'en suis aperçu, je l'ai carrément zappé. Donc, il faut que je fasse cette planche. Et en fait, ici, voilà, c'est pareil, mes gaines, au bout d'un moment, elles recommencent à se regrouper pour passer dans un renfort en haut. Et donc là, ça fait un gros pâté, quoi. Donc pareil, il va falloir que je mette ma planche. Je sais pas encore, je vais faire une découpe, je pense. Un encart dans ma planche, comme j'ai fait en bas. Et je vais faire un coffrage par-dessus. Voilà. Go. Voilà, petit caisson. Alors, c'est pas parfait, j'avoue, parce que j'ai fait un peu avec des chutes que j'avais, qui avaient déjà une certaine taille. Là, ça sera caché parce que par-dessus, on va mettre J'ai perdu le mot. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, le truc qu'on va mettre sur le sol, quoi. Donc, ça cachera le trou. Et là, je vais dehors parce que je me suis aperçu que j'ai marché dans une crotte de chien. Voilà, je trouvais que ça sentait mauvais pendant que je faisais mes trous. J'avais du caca de chien sous les chaussures, c'est cool. Comme ça, en plus, j'ai marché dans le bus avec et j'ai dû en mettre partout. C'est génial. Bon, il me reste la partie du haut à faire, du passage de gaine. Et ensuite, je vais voir si je peux récupérer la cloche de, je sais plus comment je vous avais dit, 72 mm. Voilà. Il y a 3 jours, j'ai ramené toutes les planches. Enfin, 3 jours. Il y a 3 jours, il y a 2 semaines. J'ai ramené toutes les planches en dehors du car, en fait. Elles me gênaient sur le car, donc je suis allé les mettre dans un abri. Du coup, là, il faut que j'aille les chercher. Il faut que je fouille pour essayer de trouver une planche de 116 par je sais plus combien de hauteur. Enfin bon, une de mes chutes, voir si ça passe. Donc je vais voir pour pouvoir faire la partie du haut du mur là que je vous ai montré, que j'avais oublié une planche en haut. Donc je vais voir si j'arrive à trouver ça. Voilà, c'est un joyeux petit bordel ici. Tous mes meubles Ikea. Voilà. Pour cuisine, salon, salle de bain. Et ici, j'ai mes chutes. Là, j'ai mon évier. Et j'ai toutes mes chutes en dessous. Il faut que j'arrive à trouver là-dedans. Alors là, j'en ai une. Niveau longueur, ça va, mais niveau hauteur, je sais pas. J'avais mesuré, j'ai complètement oublié combien j'avais mesuré. Celle-là, elle mesure. Ah, la qualité est pourrie. Elle mesure 36 ou 37. Ouais, ça devrait le faire. Vas-y, je vais prendre celle-là, on va voir. Je suis dégoûté. On dirait qu'elle est faite pour. Faut juste recouper légèrement la hauteur. Et la largeur, on dirait qu'elle est parfaite. Mais elle fait 115. Et il me faut une de 116. Donc voilà, il me manque un petit centimètre et je sais pas comment faire. Je sais pas. Ça saoule. Ça saoule parce que je vais pas aller en chercher une autre pour la recouper alors qu'elle il manque un petit centimètre quoi. Donc en vrai je me dis de toute façon pour les tours de fenêtre je pense qu'on va mettre des baguettes d'angle. Enfin voilà pour faire des tours de fenêtre propres. Donc ça pourra cacher peut-être le petit centimètre manquant. Donc je pense que je vais quand même la mettre. Puis bah elle vienne que pourra, hein. On verra pour la suite. Donc, nous avons une hauteur de 25,5 et une hauteur ici de 36,5. Ça. Ça y est, je me souviens pourquoi j'avais pas mis cette fameuse planche. C'est parce qu'ici, j'ai les fils qui contrôlent la porte arrière qui ne fonctionne toujours pas.
Donc, comme je voulais vérifier d'abord si c'était un de mes fils peut-être qui était coupé ou enfin en tout cas qui avait un problème, je voulais les laisser libres d'accès. J'ai fait mes différents tests. Là, je suis allé démonter mes différents modules, j'ai testé mes fils sur toute la longueur pour voir, enfin je fais test de continuité pour voir si c'était bon, s'ils n'étaient pas coupés quelque part. Et a priori tout est bon, donc ça viendrait pas des fils, donc je sais pas, peut-être que ça vient des boutons ou alors de quelque chose que j'aurais trafiqué là derrière sur le module électrique. Quoi qu'il en soit, ces fils ils sont bons. Par contre, avant de reboucher, enfin de refermer avec une plaque, il faut que je protège mes fils. Parce que de base, ils sont, je vous montre, ils sont comme ça. Voilà, ils sont protégés dans un espèce de scotch spécial. Donc j'en ai acheté de ce scotch et il faut que je le mette. Alors ça va être long parce que qu'il faut enrouler tout le long. Mais voilà, faut le faire parce que c'est trop fragile ces fils avec les vibrations. C'est sûr que évidemment ils vont finir par se couper quoi. Donc voilà, j'ai mon scotch. Il m'en reste plus beaucoup parce que j'avais fait la même chose pour les fils qui allaient de tout derrière, tout le long jusqu'à devant. Ça a été très long. Donc là, je vais le faire pour ici. Je suis sympa, je vous demande d'accélérer parce que sinon ça va être très très long. Et je vous reprends juste après. J'ai ma batterie qui a lâché, évidemment. Donc j'ai mis à recharger en attendant. Là, je vous reprends juste pour vous montrer. Bon, du coup, voilà, la nuit commence à tomber. Donc j'ai mis la lumière. J'ai mis ma petite planche. Avec donc le passage pour les gaines. Et en fait, là, maintenant, bon, ça va être chiant. Mais quand mon plafond va venir se poser dessus, pareil, là, il faudra que je fasse un encart. Et c'est une fois que j'aurai posé mon plafond et que j'aurai posé l'encart que je vais aller faire, en fait, mon coffrage. Donc là, je peux pas le faire dessus, le coffrage. Bon, j'ai déjà fait celui du bas, ici. Et maintenant, je vais voir ce que j'attaque, parce que bon, il fait nuit, mais il est encore tôt, en vrai. Je pense que je vais attaquer peut-être la salle de bain. Je vais mettre la lumière, parce que là, il fait noir dans la salle de bain. Mais ouais, je vais enlever tout le PVC que j'ai mis au mur, que j'ai pas collé, hein, que j'ai juste posé. Et je vais aller mettre un produit hydrofuge que j'ai acheté pour protéger le bois. Comme ça, au moins, ça sèche et je pourrai terminer demain ou après-demain. Il faut 24 heures, je crois, pour que ça sèche. Donc voilà, je vais m'atteler à faire ça. C'est parti. Je crois qu'on a raté un beau coucher de soleil. Bon, du coup, pour appliquer mes résines, il faut que je lave ça. Parce qu'Alison a fait la peinture, enfin elle a posé l'après, mais elle n'a pas nettoyé les outils. Oui, il fait tout noir d'un coup. Donc je vais nettoyer et ensuite j'attaque la résine. Bon, en fait, c'est mort, ça fait genre une semaine que la peinture a séché sur le pinceau et sur le rouleau. Alors en soi, avec de l'acétone, je pourrais les ramener, mais le truc, c'est que j'ai pas d'acétone. Et pour le rouleau, c'est pas grave parce que j'en ai un autre qui est tout neuf, donc je vais pas l'utiliser. Par contre, pour le pinceau, c'est un peu plus chiant. Là, il est complètement sec, je peux rien en faire. En plus, j'essaie de frotter, enfin de frotter un peu, quoi, de le nettoyer et il s'est pété. Donc voilà. Donc tant pis pour le pinceau, bah, je vais faire au rouleau et je sais pas juste comment je vais faire, quoi, pour les angles et tout. Sans pinceau, c'est un peu chiant. Il faut que je fouille, que je vois si j'ai un autre pinceau. Il fait bien nuit. Bon, en vrai, il fait pas aussi nuit que sur la vidéo. Là, il fait nuit noire, on dirait, sur la vidéo. Mais la nuit commence à bien tomber, commence à faire bien froid. Il faudrait que je le monte. Là, j'ai reçu mon chauffage. Je l'ai montré sur Insta, mais je l'ai pas montré sur YouTube.
J'ai reçu mon chauffage Webashinto, comme on dit, Webasto chinois. Donc il faudrait que je le monte. Alors en soi, je vais pas le monter directement en faisant tous les passages des gaines et tout là pour l'instant. Au moins pour ces quelques jours, je voudrais juste le monter à l'intérieur du bus, mettre l'échappement qui sort par une fenêtre. Et voilà, enfin plutôt par un trou dans le sol parce que j'ai encore quelques trous dans le sol. Parce que par la fenêtre, le froid il va rentrer et les trous dans le sol, ils sont là, j'ai pas le choix. Au moins ça permettra de me chauffer un peu parce que là le soir il commence à faire vraiment froid. Et en plus, ce que j'aimerais bien, ce serait pouvoir dormir peut-être quelques fois sur le chantier pour vraiment pouvoir avancer quoi. Le matin je me lève, je suis directement sur place, au moins je perds pas de temps. Voilà, moi je vais essayer de trouver un pinceau pour pouvoir attaquer ça. Et je pense que ce sera le dernier truc que je ferai aujourd'hui. Voilà, la résine c'est fait sur tous les murs. Et celui-là j'ai mis de la résine et j'ai mis de l'après aussi parce que j'avais plus de résine en fait. Il me restait à peine, donc ça a mis une fine couche. Donc je pense pas suffisamment pour protéger, et au prix que coûte cette résine, je voulais pas racheter un pot entier juste pour en rajouter un tout petit peu sur le mur. Donc j'ai mis de l'après, ça protège aussi un peu. Donc les deux ensemble, ça devrait le faire. Voilà, j'ai terminé. Cette fois je vais aller vraiment nettoyer les outils pour éviter de plus pouvoir les utiliser. Et je pense que je reprendrai demain. En vrai, je sais pas quelle heure il est, je peux peut-être faire d'autres trucs. Il faut que je regarde ma liste en fait. J'ai de la peinture sur la tronche. Faut que je vois ma liste pour voir s'il y a des trucs rapides que je peux faire. Bon, sachant qu'il fait nuit, donc c'est un peu compliqué quoi. C'est pas des trucs que je peux faire dehors. Je regarde. Bon, je trouve un autre truc que je peux faire. C'est là. En fait, ça, on n'y voit rien. Il faut vraiment que je remette l'électricité et que je puisse allumer quelques spots, parce que là, juste un spot, c'est pas suffisant pour bien éclairer le chantier. Chaque fois, je suis obligé de le déplacer, c'est chiant. Donc, je disais, ici, je vous tourne la caméra. Ici, on a cette espèce de marche là. En fait, là, j'ai déjà coupé une planche qui doit aller ici. Et elle est là, derrière tout ça. J'ai retrouvé mon scotch de masquage. Je l'ai cherché partout, il était caché. Tu vas avec les scotch. Ça, c'est mon échelle que j'ai pas encore ouvert. Voilà, c'est cette planche. Donc là, elle a des petits pieds. Parce que là, c'est plus haut que là. En fait, ça fait une pente. Donc elle va être en pente pour compenser. Et juste ce que je dois faire, sachant qu'elle est déjà découpée à la bonne taille et tout, mais l'espace est trop grand sans renfort. Donc quand on marche au milieu de la planche, elle plie quoi. Donc il faudrait que je rajoute, je pense. Alors vu la hauteur là, ça fait à peu près la hauteur d'un tasseau. En fait, il faudrait que je mette des petits pieds au milieu, mais au lieu de mettre des petits pieds, si je fais un tasseau qui fait pile la hauteur, donc ça doit être par là à peu près, pile la hauteur, voilà, en long, c'est tout le tasseau qui va aller se poser dessus. Et ça fera comme un grand pied, quoi, un pied en longueur. Donc le tasseau, il faudrait que je le mette, je vous mets en grand angle, à peu près par là. Et là, je pense que ça devrait pas plier. Sinon, je rajouterai encore des pieds. Voilà, c'est pas grand chose à faire. Mais il faut le faire. Et après, la planche, elle va pas se fixer au sol. Elle va juste être posée et on pourra l'enlever pour pouvoir justement accéder à ces trappes. Parce que ça, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, c'est la trappe pour accéder à la boîte de vitesse. Donc on en a besoin. Voilà, ça c'est fait. J'ai rajouté mon troisième pied. Finalement, j'ai rien rajouté sur la planche. Je les ai mis ici. Voilà, le long. J'ai mis 2 tasseaux. Et là, maintenant, j'ai regardé quand même si je peux toujours l'enlever. Là,
ça passe au millimètre. Et là, il manque un tout petit peu pour pouvoir enlever la plaque. Mais bon, logiquement, je la lève par la droite, enfin par la gauche, et elle devrait sortir. En vrai, je n'ai pas envie d'essayer, ça sera la surprise du jour où j'en aurai besoin. Et au pire, ces 2 vis auto-pair, je les enlève et voilà, je sors la plaque. Hein. Bon, avant de mettre définitivement ma planche, je vais nettoyer un coup là, parce que c'est sale. Puis j'ai pas envie de laisser un truc crade comme ça en dessous. Puis voilà, bah, je vais poser cette planche et ça sera bon pour cette partie. Ah oui, il me manque aussi une vis ici. Mais je crois qu'elle a toujours manqué cette vis. Et du coup, là, je vais prendre celle-là pour aller comparer. En fait, j'ai un carton qui est rempli de vis, de toutes les vis que j'ai démontées du car, que j'ai gardé exprès. Donc, je vais aller fouiller dans ce carton, voir si je trouve pas une qui pourrait remplacer, quoi. Voilà. Ben voilà, hein. On va dire que c'est bon. J'ai bien frotté. Bon, après, c'est quand même pas mal abîmé. Il y a des trucs collés, des chewing-gums. J'essaie de décoller le maximum, mais bon, on va pas non plus chipoter, hein. De toute façon, ça sera caché. Je remets mes vis, parce que j'ai nettoyé les emplacements des vis aussi. Et je mets ma planche et c'est fini. Ben voilà, ma planche est finie. Du coup, il est 19h30, j'ai pas envie de rentrer de suite. Le but c'était que je bosse aussi un peu le soir. Donc je pense que je vais m'attaquer à l'après, sur les murs qui manquent. Alison s'est arrêtée pile ici. Donc je vais mettre l'après là. Ensuite, j'ai toute la cuisine à faire. Donc je pense que ça va me prendre un peu de temps, 1 heure, peut-être 2. Et si j'ai la foi, je ferai au niveau des sièges. Il faut que je pousse les sièges pour pouvoir le faire. Et ensuite, bah là, ce sera terminé. Je pense que je rentrerai, il sera déjà assez tard. Allez, je vous pose, je m'y mets. Bon allez, fini pour ce soir, je pense que j'en ai pas mal fait. J'ai la flemme de ranger. Il faudrait que je range en vrai parce que j'ai laissé un petit bordel. Mais j'ai la flemme. Tant pis, je ferai ça demain en arrivant. Là, je vais me rentrer. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'ai absolument aucune idée de combien de temps va durer cette vidéo. C'est la première des daily vlogs de décembre. J'espère qu'elle durera pas trop longtemps. Voilà, l'idée c'est de faire des vidéos de 15, maximum 20 minutes tous les jours. Donc ça veut dire faire pas mal de montage. J'essaie de faire des plans où il n'y a pas trop de montage, mais bon, voilà, il y a toujours un petit peu. Donc voilà, bref, j'arrête de parler, sinon ça va être une vidéo longue. Je vous dis à demain, ciao ciao.